Écoute-moi bien. Chaque matin, quand ton réveil sonne, il se passe quelque chose d'invisible, mais de décisif. Personne ne le voit, personne ne l'entend. Mais à cet instant précis, une bataille se joue. Ce n'est pas une bataille contre ton lit, ni contre ton réveil. C'est une bataille contre l'ancienne version de toi-même. Et cette bataille, tu la gagnes ou tu la perds avant même de poser un pied par terre. Aujourd'hui, je veux te parler de cette bataille. Je veux te parler d'une routine matinale qui peut, si tu la prends au sérieux, changer ton année, ta trajectoire, et avec le temps, ta vie entière. Et avant d'aller plus loin, si ce sujet résonne déjà en toi, si tu sens que tu as besoin de remettre de l'ordre dans tes matinées, abonne-toi tout de suite à cette chaîne. Ne remets pas ça à plus tard. Clique sur le bouton pour t'abonner maintenant, et en commentaire, écris simplement « Je reprends mes matins ». Considère que ce sera ton premier engagement. Maintenant, laisse-moi te poser une question très simple. Comment est-ce que tu commences tes journées en ce moment? Sois honnête avec toi-même. Pas avec moi, avec toi. Est-ce que tu te lèves au dernier moment, en retard, déjà dans le stress, le cœur qui s'accélère, la tête pleine de tout ce que tu n'as pas eu le temps de faire hier? Ou est-ce que tu te lèves avec un plan, une intention, un certain calme intérieur? On ne reconnaît pas une grande vie à une grande décision prise une fois de temps en temps. On reconnaît une grande vie à la manière dont tu vis les petites choses, répétées chaque jour. Et les matinées, ce sont ces petites choses qui, mises bout à bout, font les très grandes différences. Imagine deux personnes. La première se lève fatiguée, éteint l'alarme plusieurs fois, attrape son téléphone, fait défiler les réseaux sociaux, lit les messages, les mauvaises nouvelles, les drames du monde. Elle commence sa journée déjà saturée, déjà en réaction, déjà en retard à l'intérieur. La deuxième se lève à l'heure qu'elle a décidé la veille. Elle commence par le silence, la gratitude, la clarté. Elle nourrit son esprit, son corps, ses objectifs. Elle sort de chez elle en avance, non seulement sur son emploi du temps, mais dans sa tête et dans son cœur. Maintenant, projette ces deux personnes dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Tu n'as pas besoin d'être devin pour voir laquelle des deux avancera le plus loin, laquelle sera la plus en paix, la plus fière de sa vie. Et toi, honnêtement, à laquelle ressembles-tu le plus aujourd'hui? Dès que tu auras fini d'écouter cette vidéo, va en commentaire et écris « Aujourd'hui, je suis plutôt la personne numéro 1 » ou « Aujourd'hui, je suis plutôt la personne numéro 2 », puis ajoute « Voici ce que je veux changer ». Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour que l'on avance ensemble. Maintenant, entrons dans le concret, mais gardons les choses simples. Je vais te décrire une routine matinale possible. Tu n'es pas obligé de copier chaque détail, mais tu dois comprendre les principes qui la soutiennent. Les principes sont plus importants que la forme. D'abord, le réveil conscient. La plupart des gens se réveillent pour une seule raison, ne pas être en retard. Toi, tu vas te réveiller pour prendre de l'avance. Cela commence par une décision claire. Choisir une heure de réveil fixe. Pas quand je peux, pas quand je suis motivé, pas on verra demain. Tu décides. Par exemple, tu peux choisir de te lever une vingtaine ou une trentaine de minutes plus tôt que d'habitude. Ce n'est pas extrême, mais c'est déjà une vraie différence. Et quand le réveil sonne, tu te lèves tout de suite. Pas dans 5 minutes, pas après avoir négocié 3 fois avec toi-même. Ces 5 petites minutes de plus, répétées matin après matin, année après année, finissent par coûter très cher. Te lever quand tu as dit que tu te lèverais, c'est ton premier acte de discipline. Et la discipline est le pont entre tes rêves et leur réalisation. En posant le pied par terre, répète-toi. Aujourd'hui, je choisis de me respecter. Je respecte ma parole. Je me lève quand j'ai dit que je me lèverais. Si cette idée de discipline résonne en toi, abonne-toi dès maintenant et écris en commentaire. Je me lève quand je le dis. Écris-le noir sur blanc, comme une promesse. Une fois debout, tu vas résister à une tentation moderne. Ne te jette pas sur ton téléphone. Le monde peut attendre quelques minutes. Tes messages peuvent attendre. Tes réseaux peuvent attendre. Toi, tu vas commencer par le silence. Assieds-toi, le dos droit, les 2 pieds posés au sol. Ferme les yeux, respire profondément. Inspire par le nez, expire lentement par la bouche. Tu n'as pas besoin d'être un expert en méditation. Tu as seulement besoin d'être présent. Pendant quelques instants, laisse passer les pensées sans t'y accrocher, comme des nuages qui traversent le ciel. Tu ne juges pas, tu observes. Puis, doucement, tu vas pratiquer la gratitude. Demande-toi, pourquoi est-ce que je peux dire merci aujourd'hui? Quelles sont au moins 3 choses pour lesquelles je peux ressentir de la reconnaissance en cet instant? Cela peut être le simple fait d'être en vie, d'avoir un toit,
d'avoir quelque chose à manger, d'avoir encore une journée pour tenter, pour corriger, pour avancer. Cela peut être une personne qui t'aime, une leçon que la vie t'a apprise, un talent que tu possèdes, même s'il est encore brut. Ne te contente pas de réciter une liste mécanique. Ressens réellement cette gratitude, même quelques secondes. Car un cœur plein de gratitude ne fonctionne pas comme un cœur plein de plaintes. Tu ne peux pas construire une grande vie sur une base de ressentiment permanent. Tu peux la construire sur une base de reconnaissance. Après cette vidéo, va en commentaire et écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Fais-le vraiment, pas pour me faire plaisir, mais pour toi. C'est une première pierre. Et pendant que tu y es, si ce n'est pas fait, abonne-toi, pour que ce type de rappel positif revienne régulièrement dans ta vie. Ensuite, vient le temps des objectifs et de la vision. Prends un simple carnet. Ce carnet va devenir important si tu l'utilises chaque matin. Écris tes objectifs, pas seulement une fois. Au premier jour de janvier, écris-les chaque matin. Pourquoi ? Parce que ce que tu rappelles à ton esprit chaque jour finit par prendre racine. Et ce qui prend racine dans ton esprit, tu vas commencer à le chercher, parfois même sans t'en rendre compte. Fais la différence entre un souhait et un objectif. Un souhait, c'est « j'aimerais bien être en forme ». Un objectif, c'est « dans les 12 prochains mois, je perds tant de kilos, je mange sainement, je fais du sport un certain nombre de fois par semaine ». Un souhait, c'est « j'aimerais gagner plus d'argent ». Un objectif, c'est « dans les 2 prochaines années, j'augmente mes revenus d'un certain pourcentage en développant telle compétence et en mettant en place telle stratégie ». Écris tes objectifs à court terme. Pour cette semaine, pour ce mois, écris tes objectifs à moyen terme pour cette année. Et écris tes objectifs à long terme pour les 3, 5, 10 prochaines années. Ne te censure pas. Les rêves ne coûtent rien. C'est vivre sans direction qui coûte très cher. Puis, pose-toi la question essentielle. Quel petit pas concret je peux faire aujourd'hui vers ces objectifs ? Pas demain, pas un jour, pas quand tout ira mieux. Aujourd'hui. C'est là que tu deviens dangereux pour ta paresse et ta procrastination. Si tu es prêt à faire ce travail, abonne-toi à cette chaîne et va écrire en commentaire « Mon objectif principal cette année est » et « complète ». Le simple fait de le formuler va l'éclaircir dans ton esprit. Après avoir écrit tes objectifs, tu vas nourrir ton esprit. Tu peux le faire par la lecture ou par l'écoute d'un contenu de qualité. Prends un bon livre, pas uniquement pour te distraire, mais pour te construire. Développement personnel, finances, santé, psychologie, spiritualité, stratégie, relations, business. Choisis un domaine clé de ta vie et lis quelques pages chaque matin. Tu n'as pas besoin d'y passer 1 heure. 10 à 15 minutes suffisent pour commencer. Une dizaine de pages par jour, cela peut représenter environ 1 livre par mois. 1 livre par mois, cela fait une 12aine de livres par an. Imagine la différence entre quelqu'un qui lit une dizaine de bons livres chaque année et quelqu'un qui n'en lit aucun pendant 10 ans. Ce ne sont plus les mêmes mots, plus les mêmes idées, plus les mêmes décisions, et au bout du compte, plus la même vie. Pendant que tu lis, ne sois pas passif. Souligne, prends des notes, demande-toi, comment puis-je appliquer cela aujourd'hui dans ma réalité ? Tu ne lis pas pour collectionner des citations, tu lis pour te transformer. Et si vraiment la lecture t'est difficile certains matins, écoute un audio de formation, une conférence inspirante, mais sois exigeant sur ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Ton esprit est un jardin, pas une décharge. Si tu veux que cette chaîne fasse partie de tes aliments mentaux positifs, abonne-toi et en commentaire, dis-moi, quel est le dernier livre que tu as lu ou le prochain que tu veux lire ? Après avoir nourri ton esprit, tu vas mettre ton corps en mouvement. Ton corps est le véhicule de tes intentions. Tu peux avoir les plus beaux projets. Si ton corps est toujours épuisé, négligé, tout devient plus difficile. Tu n'as pas besoin de devenir athlète professionnel, mais tu as besoin de bouger. Tu peux marcher d'un bon pas, faire un petit footing, faire quelques pompes, quelques squats, un peu de gainage, quelques étirements. Même 10 à 20 minutes de mouvement peuvent déjà changer ton niveau d'énergie. Tu ne fais pas cela seulement pour ton apparence, tu le fais pour l'état mental que le mouvement crée. Le mouvement crée de l'élan, l'élan crée de la confiance, et la confiance crée l'action. Tu peux par exemple te bâtir une petite routine toute simple, une 20aine de squats, une 10aine de pompes adaptées à ton niveau, une 30aine de secondes de gainage, puis 1 minute de respiration profonde, et tu répètes ce cycle 2 ou 3 fois. En moins de 20 minutes,
Ton corps et ton esprit ne sont plus du tout les mêmes. Dis-toi en bougeant, je prépare mon corps pour supporter la vie que je veux construire. Si tu es prête à t'engager, abonne-toi et écris en commentaire « Je m'engage à 10 minutes de mouvement chaque matin pendant 30 jours ». Une fois que ton esprit est éveillé et que ton corps est réveillé, il est temps de décider de ta journée au lieu de la subir. Assieds-toi quelques minutes avec ton carnet ou ton agenda et pose-toi cette question. Quelles sont les 3 actions les plus importantes que je dois accomplir aujourd'hui pour avancer réellement? Pas les 30, les 3. Souvent, ces 3 actions ne sont pas les plus agréables. Ce sont celles que tu repousses depuis des jours ou des semaines. Ce coup de fil important, ce dossier difficile, cette conversation inconfortable, cette séance de travail que tu évites, note ces 3 actions et décide à quel moment de la journée tu vas les accomplir. Par exemple, tu peux te dire que tu feras une première tâche importante en milieu de matinée, une autre en début d'après-midi et une 3e plus tard dans la journée. L'idée n'est pas de remplir ton agenda jusqu'à l'étouffement, mais de faire passer l'essentiel en premier. Rappelle-toi, si tu ne planifies pas ta vie, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Ton patron, tes collègues, ta famille, les réseaux sociaux, tout le monde a des plans pour ton temps. À toi de décider si ton temps va servir tes priorités ou simplement les urgences des autres. Si l'organisation est un défi pour toi et que tu veux progresser, abonne-toi et écris en commentaire. J'ai du mal avec l'organisation, mais je veux progresser. Regarde maintenant tout ce que tu viens d'accomplir dans cette première partie de la journée. Tu t'es levé à l'heure décidée, tu as pratiqué le silence et la gratitude, tu as écrit tes objectifs, tu as nourri ton esprit, tu as fait bouger ton corps, tu as planifié ta journée. Ce n'est pas la même ambiance que de se lever en retard, de commencer par le téléphone, de courir partout en étant déjà vidé avant même d'avoir commencé à travailler. Ce n'est pas la même personne, ce n'est pas le même futur. C'est le moment de t'engager intérieurement. Prends une petite minute, pose ta main sur ton cœur si tu le souhaites, et dis-toi, à partir d'aujourd'hui, je ne vis plus en pilote automatique. Je deviens le designer de mes matinées. Même quand je n'aurai pas envie, je ferai au moins une version minimale de ma routine. Je peux compter sur moi. Puis scelle cet engagement en public. Abonne-toi et écris en commentaire « J'entre dans la version 2.0 de moi-même ». Ce n'est pas de la magie, c'est un symbole. Mais parfois, un simple symbole marque un tournant. Maintenant, parlons d'un point délicat. La motivation. Les premiers jours, tu seras motivé, tout sera nouveau, tu te diras « cette fois, c'est la bonne ». Puis, la vie va reprendre son cours. Tu seras fatigué, tu te coucheras trop tard, tu auras des soucis, des imprévus, des enfants malades, des obligations, et la petite voix reviendra. Ce matin, ce n'est pas grave si je saute ma routine, juste aujourd'hui. C'est dans ces moments-là que se fait la vraie différence. La motivation te fait commencer, la discipline te fait continuer. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être constant. Si un matin tu ne peux pas faire une longue routine, fais une version courte. Lève-toi quand même à peu près à l'heure prévue. Prends 2 minutes de silence. Écris une chose pour laquelle tu es reconnaissant, un objectif et une action importante pour la journée. Fais quelques mouvements simples, même 1 minute, et c'est tout. Mais tu n'as pas rompu la chaîne. Chaque fois que tu respectes ta parole, même de façon minimale, tu renforces en toi ce message précieux « Je peux compter sur moi ». Si tu veux que l'on parle davantage de discipline et de constance dans d'autres vidéos, abonne-toi et écris en commentaire. Je veux travailler ma discipline. Peut être que tu te dis « Tout cela est bien beau, mais moi j'ai des enfants, moi je travaille très tôt, moi j'ai des horaires de nuit, moi j'ai 2 emplois, je comprends. Tout le monde n'a pas la même situation. Et une routine n'est pas une prison. C'est un outil. Tu peux l'adapter. Si tu as des enfants en bas âge, ta routine sera être plus courte, plus flexible. Si tu travailles très tôt, tu peux déplacer certaines parties à un autre moment de la journée, mais garder malgré tout un petit rituel au réveil, même très bref. L'important, ce n'est pas de copier une routine parfaite vue sur les réseaux sociaux. L'important, c'est le principe. Commencer ta journée par intention et non par réaction. Nourrir ton esprit avant de laisser le monde t'influencer. Faire chaque jour, même de manière modeste, un pas concret vers tes objectifs. En commentaire, explique-moi ta situation. Quels sont tes horaires, tes contraintes, et quelle version de routine réaliste tu pourrais mettre en place malgré tout. Et abonne-toi, pour que l'on puisse ajuster et améliorer tout cela ensemble, étape par étape. Maintenant, je vais te proposer un défi simple mais puissant. Un défi de 30 jours.
Pendant 30 jours, tu vas mettre en place une version de ta routine matinale. Pas la version parfaite, la version possible. Par exemple, tu peux décider ceci. Te réveiller une vingtaine ou une trentaine de minutes plus tôt que d'habitude, prendre 2 minutes de silence et de respiration consciente, 2 minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, 3 minutes pour noter tes objectifs du moment et la tâche principale de la journée, puis 5 à 10 minutes de mouvement léger et 5 minutes de lecture ou d'écoute constructive. Tout cela peut tenir dans une quinzaine à une vingtaine de minutes. Si tu peux faire plus, fais plus. Mais commence par quelque chose que tu peux vraiment tenir. Et pendant ces 30 jours, observe. Observe ton énergie, observe ton humeur, observe ta capacité à te concentrer, observe ton niveau de confiance en toi. Si tu es prêt à tenter cette expérience, abonne-toi maintenant et écris en commentaire « Défi 30 jours accepté ». Et surtout, reviens dans 30 jours raconter ce qui a changé. Comprends bien une chose. Tu ne vas pas voir tous les résultats en une semaine. Tu ne vas pas transformer toute ta vie en un mois. Mais si tu tiens, même imparfaitement, ce type de routine pendant 6 mois, 12 mois, quelques années, tu ne te reconnaîtras plus. Pourquoi? Parce qu'une routine matinale, ce n'est pas simplement une succession d'actions. C'est une identité que tu construis. Chaque matin, tu te répètes à travers tes actes. Je suis quelqu'un qui se lève quand il a dit qu'il se lèverait. Je suis quelqu'un qui prend soin de son esprit. Je suis quelqu'un qui prend soin de son corps. Je suis quelqu'un qui a des objectifs clairs et qui agit, même un peu, chaque jour. Et au fil du temps, on finit toujours par vivre en accord avec l'idée que l'on se fait de soi-même. Alors pose-toi cette question. Avec la façon dont je vis mes matinées aujourd'hui, quel type de personne suis-je en train de devenir? Et avec la façon dont je pourrais les vivre à partir de maintenant, quel type de personne pourrais-je être dans 1 an, dans 5 ans? Si tu veux que l'on continue ce chemin ensemble, abonne-toi, active les notifications, ainsi, chaque nouvelle vidéo sera comme un rappel. N'oublie pas qui tu es en train de devenir. Et en commentaire, écris « Dans 1 an, je veux être cette personne » et complète la phrase. Décris ton toi du futur. Donne-lui des traits, des habitudes, une attitude. Pour terminer, je veux te laisser avec cette idée. Dans la vie, il existe 2 types de douleurs. La douleur de la discipline et la douleur des regrets. La discipline, tu la ressens quelques minutes chaque matin, quand tu te lèves alors que tu voudrais rester au chaud, quand tu lis alors que tu préférerais faire défiler ton téléphone, quand tu écris et que cela te met face à toi-même, quand tu bouges alors que tu voudrais rester immobile. Les regrets, tu les ressens des années plus tard, quand tu te rends compte de tout ce que tu aurais pu faire, de tout ce que tu aurais pu être et que tu ne l'as pas fait. La discipline pèse quelques minutes par jour. Les regrets pèsent parfois toute une vie. Choisis bien ta douleur. Ta nouvelle vie ne commence pas un 1er janvier. Elle ne commence pas un jour. Elle commence un matin. Peut être demain matin. Alors voilà ce que je t'invite à faire maintenant. Premièrement, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas marcher seul. Deuxièmement, va en commentaire et écris plusieurs choses. Je reprends mes matins. 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui, ton objectif principal pour cette année, et si tu te sens prêt, ajoute « Défi 30 jours accepté ». Troisièmement, ce soir, avant de dormir, prépare ton réveil, ton carnet, ton stylo, ton livre, tes vêtements pour bouger un peu. Prépare ton terrain de jeu. Et demain matin, quand ton réveil sonnera, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas seulement en train de te lever de ton lit, tu es en train de te lever dans ta vie.